Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors vous êtes peut-être en plein questionnement en ce moment. Vous avez peut-être été déçu par quelqu'un ou par une situation et vous voulez peut-être en savoir plus, être éclairé sur votre avenir. Alors dans ce cas, je vous invite à nous appeler dès maintenant pour avoir les conseils et les prédictions de notre coach de vie et voyant Romain Delava. 0826 300 300. Bonjour Romain. Bonjour Trina. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, c'est la Saint-Valentin. Eh oui! C'est super. Bon, eh bien justement, Saint-Valentin oblige, on vous dira tout sur la méditation Love tout à l'heure, une excellente méthode pour vous reconnecter à votre partenaire. Et vous retrouverez aussi un peu plus tard dans l'émission la rubrique de la déesse du jour. Et on démarre avec Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue Marie, vous Bonjour. nous appelez d'où? Bordeaux. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous avez tout quitté pour partir vous installer chez votre compagnon et ça ne va plus très fort. Oui, alors il y a 4 ans de cela, j'ai tout quitté pour mon boulot. Enfin, c'était une mutation, donc j'ai fait une mutation, une demande de mutation. Et donc, je suis venue vivre ici à Bordeaux avec ma fille. Ma fille m'a rejoint il y a 2 ans. Donc, c'est une adolescente, elle a 14 ans. Et donc, depuis, en 4 ans, on s'est séparés une fois. On est revenus ensemble au bout de 2 mois, à peine 2 mois. Ce qui m'a coûté parce que c'est trouver une location, les charges, etc. à payer. Pour moi, ça a été toutes mes petites économies qui sont passées dedans. Et là, c'est encore une fois, on n'arrive pas à s'entendre. Lui trouve qu'on n'arrive plus à s'entendre, donc il sait pas trop en fait parce que il a toujours des marques d'attention envers moi, toujours attentionné, mais il souhaiterait qu'on se sépare, mais j'ai l'impression que c'est pas ce qu'il veut vraiment parce que on dort toujours ensemble, il y a toujours ces petites marques d'affection. Alors moi j'essaie de m'en détacher parce que ça me fait mal au cœur. Et voilà, et puis même je le comprends pas trop, et puis après comme c'est un taiseux, je sais pas trop vraiment ce qu'il pense, et pour moi c'est compliqué parce que financièrement de repartir encore dans autre chose, pour l'instant c'est pas possible, il le sait. Et voilà, donc je sais pas du tout si je vais réussir à trouver une stabilité ou pas sentimentalement, quoi. Et puis avec ma fille aussi, quoi. Oui. Alors, quelles étaient les raisons de votre dernière séparation? Les raisons, c'est que monsieur est très charmeur. Donc, en fait, il a ses petites infidélités. Bon, je le sais. Voilà. Donc, la dernière, c'est que j'ai pas trop apprécié, en fait. Donc, c'est surtout qu'il me mente, quoi, parce que je lui ai dit que je le savais, que j'avais vu, mais il a maintenu que c'était pas vrai pour finalement au bout de 3-4 jours me dire que c'était vrai. Donc qu'est-ce que vous avez découvert exactement et de quelle manière? Des messages. Vous aviez une intuition ou c'est par hasard que vous êtes tombé sur ça? Il y avait une intuition, une grosse intuition et puis des messages après qui ont fini par me confirmer. Donc c'était vous qui avez décidé de le quitter la première fois? Non, c'est toujours lui. C'est toujours lui. Ah oui, toujours. D'accord. Toujours. Bon, ouais. Alors Romain, qu'est-ce que vous ressentez sur tout ça? Comment peut évoluer la relation selon vous? Alors moi ce que je ressens c'est pour la suite une certaine instabilité émotionnelle et sentimentale dans le couple, effectivement. Donc je vais être assez clair, on va pas dans le sens d'une guérison. On va plutôt dans le sens d'un déclin à nouveau, j'ai envie de dire, entre vous deux. Alors, il faut pas tout balayer non plus. C'est une personne qui a quand même des sentiments pour vous, ça il faut le savoir, même si vous le savez très certainement. Même s'il le dit pas forcément de la bonne manière ou il l'exprime pas, voire pas du tout. C'est quelqu'un qui ressent de très belles choses pour vous, mais je pense qu'il est perdu d'un point de vue émotionnel. On appelle ça une blessure d'abandon dans notre jargon à nous. C'est-à-dire alors? C'est-à-dire quelqu'un qui trimballe un gros bagage émotionnel et qui a
paradoxalement, peu importe la manière dont il agit et ce qu'il montre, très peur d'être abandonné et de se retrouver seul. Ce qui peut expliquer certains comportements comme le fait de draguer des gens. D'être infidèle. Ou voilà, d'être infidèle. Alors ça n'excuse rien, évidemment, mais le sentiment d'avoir toujours besoin d'être valorisé ou vu par des personnes sentimentalement ou émotionnellement. Exactement, c'est exactement ça, parce qu'en fait, ce sentiment d'abandon, ça vient de l'enfance, puisque en fait, son père a laissé... les a laissés tomber avec sa maman très jeune. Il avait 2 ans, à peine 2 ans. Donc, je pense que maintenant il est décédé en plus. Donc, je pense que oui, il a eu. Puis sa maman a eu beaucoup de difficultés pour l'élever, etc. Et tout. Et je pense que ce sentiment d'abandon, il est déjà de par ce jeune âge-là. Bien sûr. Est-ce qu'il vous en a parlé par rapport à ses relations passées? Est-ce qu'il avait été infidèle aussi? Oui, il a toujours été. Il a eu une longue liaison, mais en fait, dans cette liaison, il y avait aussi des infidélités. Donc c'est ça. Ça a toujours été ça. Oui, mais c'est un schéma assez classique. Lui, en fait. Oui, ça le dépasse complètement. Et c'est les gens qui sont souvent dépassés par leurs propres blessures qui se comportent de cette manière-là. Parce que quelqu'un de stable émotionnellement va pas avoir de comportement de cet ordre-là. Donc moi, ce qui me... Bon. Vous pensez que ça ne changera pas Alors, moi je dis souvent ça, les choses peuvent changer, mais pas sans être thérapeutique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des évolutions tout à fait favorables pour lui et pour cette blessure, mais pas tout seul. C'est pas quelque chose c'est pas un travail qu'il peut faire lui par rapport à lui-même, juste en lisant des livres ou en se renseignant sur ce genre de blessure. Il faut vraiment avoir un suivi thérapeutique. Il y a des gens tout à fait indiqués pour ça, des thérapeutes qui sont spécialisés là-dedans. Donc c'est pas du tout un problème, mais il faut rentrer dans un parcours thérapeutique. Et là, effectivement, à partir de ce moment-là, moi je sais pas, vous allez peut-être me dire, est-ce qu'il est ouvert à ce type de... Non, c'est souvent le problème. C'est ça. Voilà. Faut avoir conscience déjà. Faut en prendre conscience et il faut se regarder en face et aller creuser au fond de soi-même. Et c'est souvent très très compliqué. Et on peut pas faire ça sans aide extérieure, quoi. Donc si effectivement lui ne travaille pas sur ces points-là, on peut pas le voir changer et le voir combler ses failles émotionnelles. Et donc vous allez aussi en souffrir parce que vous allez être inspiré dans ce trou noir. Oui, tout à fait, mais complètement. Parce que Marie, quand il y avait eu donc cette séparation, c'est lui qui est revenu vers vous? Oui, tout à fait. De quelle manière il est revenu? Est-ce qu'il vous a dit, voilà, je vais changer, je te promets? Comment il est revenu? De quelle manière? En fait, comme je suis partie une dizaine de jours après, il commençait à essayer de me rappeler, de m'envoyer des messages en prétextant que j'avais oublié des petites choses, etc. et tout. Donc j'ai laissé courir. Et au bout d'un mois, j'avais des documents à récupérer, effectivement. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on s'est remis ensemble et qu'il a insisté pour qu'on reste ensemble. Effectivement, il a été posé pendant, je pense, pendant presque 6, 7, 8 mois peut-être. Et puis après, c'était reparti, quoi. Est-ce que vous avez pardonné ces infidélités? Oui. Vous avez pardonné? Parce que vraiment, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour lui et que malgré tout ça, j'ai du mal à m'en détacher. Vraiment, j'en suis consciente que je suis prise là-dedans et que j'ai du mal à me détacher de lui, quoi. C'est une dépendance affective. On est un peu dans cet ordre-là, effectivement. Je vous m'enlevez les mots de la bouche et c'est effectivement ça. On est dans la dépendance affective et il faut pas vous culpabiliser trop. Vous avez pardonné, ce qui est déjà une très belle chose dans ce cadre-là. Maintenant, effectivement, c'est à lui de faire ce travail-là. Ça c'est certain. C'est à lui de consulter quelqu'un pour sauver votre relation. C'est le seul moyen que vous pouvez avoir, quoi. Mais Romain, vous ressentez donc qu'il n'y aura pas d'amélioration C'est votre ressenti, bien sûr. C'est bien sûr mon ressenti et je vois pas d'amélioration notable sans aide thérapeutique. Donc après, c'est toujours possible qu'il se passe quelque chose, qu'il ait un sursaut et qu'il se dise ok, je vais travailler sur moi. Peut-être si vous le quittez à nouveau, il aura ce déclic-là, je sais pas. Mais là, si on fait rien, on est plutôt sur le déclin relationnel, effectivement. Parce que je lui ai toujours dit que là, la prochaine fois que je m'en vais, il était hors de question qu'on se voit. En fait, lui, il aimerait qu'on continue à se voir, même si je lui ai dit non parce que j'en souffre trop. C'est trop pénible pour moi. Donc, puis après, dommage parce que ma fille aussi, il s'apprécie aussi. Lui aussi, il apprécie aussi. Il nous apprécie tous les deux, mais vraiment, c'est
c'est trop compliqué, quoi. Et donc là, je sais pas du tout si je vais réussir à partir de là et me remettre. Vous percevez une séparation, vous, clairement ? Moi, je pense qu'on se dirige vers ça, effectivement. Donc, je pense que vous avez les ressources internes pour supporter ça, bien sûr. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un de fort. Oui, c'est ce qu'on me dit, que je suis assez résiliente et que après, est-ce que trop de résilience finit par être négatif ou pas, mais vous pouvez pas tout encaisser, hein, on est humain. J'encaisse beaucoup de choses. Au bout d'un moment, vous devez aussi recevoir ce que vous donnez, hein, ça c'est certain. Et là, vous ne recevez pas ce que vous donnez. Donc, non, du tout, non. Ça, le problème. Donc c'est ce que je dis à tous mes auditeurs tous les jours, pensez à vous. Oui, pensez à vous avant tout, bien sûr. Vous pensez que je vais repartir sur une relation plus constructive, oui, et plus saine par la suite, bien sûr. Il faut déjà se détacher de celle-là, faire le deuil de celle-là, évidemment, et vous répéterez pas les mêmes erreurs avec une autre personne, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Marie. Merci à vous, merci Romain. Merci à vous. Tina. Bon courage Marie, à bientôt. Au revoir. Allez, dans un instant, on va s'intéresser à la méditation Love et on attend vos questions au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, vous allez nous parler de la méditation Love. Oui, la Saint-Valentin, c'est le moment idéal pour partager un tendre moment à deux et raviver la flamme. L'amour nous fait ressentir du bien-être, du bonheur et des vibrations pleines d'énergie, mais les couples sont pris par le rythme quotidien du travail, des enfants, du foyer et même du système. Et ils ont très souvent du mal à intégrer dans leur planning des moments à deux. Ça ressort beaucoup dans les différents témoignages de l'émission. Et à cause de ça, au fil du temps, on s'éloigne et on finit par se séparer. C'est pourquoi une reconnexion du couple est essentielle et pour ça, il y a entre autres la méditation Love. Mais dites-nous en quoi ça consiste. Alors, ça consiste en des exercices de relaxation et des exercices de respiration à pratiquer à deux qui vous aideront à gérer vos émotions respectives et à renforcer les liens amoureux qui vous unissent. Isolez-vous dans un lieu chaleureux avec une lumière tamisée ou des bougies. Le but est de créer une ambiance qui invite évidemment à l'intimité. Asseyez-vous l'un en face de l'autre, regardez-vous dans les yeux, prenez conscience de vos émotions et observez la respiration de votre partenaire. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément, tous les deux avec le même rythme et laissez l'air traverser votre corps. Si vos respirations se décalent, prenez le temps de reprendre la cadence en harmonie. Cette technique favorisera le lâcher-prise et vous aidera à évacuer les pensées et les émotions négatives, à prendre du recul et à ressentir des sentiments positifs comme de la joie et de l'admiration. C'est très important dans un couple, l'admiration. Votre corps va se détendre et un sentiment de bien-être va s'installer progressivement et vous allez tous les deux éprouver les mêmes sensations. Ça, c'est important de prouver les mêmes choses, Romain. Dans un couple, tout à fait. Tout à fait. Bien sûr, évidemment. Quand vous avez terminé, échangez-vous des mots d'amour, des paroles de reconnaissance et des gestes de tendresse qui ne pourront que renforcer vos liens. C'est bien évidemment une technique que vous pouvez faire à la Saint-Valentin, mais aussi tout au long de l'année. Ça ne pourrait être que bénéfique. Vous l'avez testé ? Pas encore. Mais je compte m'y mettre. Et vous ? Moi, pas du tout, j'apprends. Voilà. J'apprends avec vous. Et chez vous aussi, testez-le ce soir ou un autre jour, comme vous voulez. Et puis venez nous en parler, 0826 300 300. Jeanne nous a rejoint. Bonjour Jeanne. Oui, bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous d'être avec nous, Jeanne. Vous nous appelez d'où ? De Rhône-Alpes. Ah, où en Rhône-Alpes ? Je ne sais pas préciser. Voilà. D'accord. Bon, on embrasse en tout cas évidemment toute la région Rhône-Alpes, chère à mon cœur. Donc c'est compliqué avec votre conjoint, c'est ça ? Oui, je vous ai contacté parce que je suis dans une impasse relationnelle et émotionnelle avec mon partenaire, avec qui je partage ma vie depuis plus de 35 ans. Et que je connais depuis plus longtemps que cela. Nous avons un problème de communication depuis très très longtemps, voire d'incompatibilité peut-être même, je pense. Pourtant, nous sommes restés ensemble et nous avons élevé deux beaux enfants, aujourd'hui adultes, et qui réussissent plutôt bien dans leur vie. Nous avons été, dirons-nous, un bon attelage, tirant chacun son poids de la charrue, et nous avons fait de bonnes choses ensemble, en particulier l'éducation de nos enfants dont nous sommes fiers. Mais nous n'avons pas vraiment été un couple qui a eu du plaisir à vivre ensemble, je pense. Nous partageons essentiellement la famille comme valeur commune, un bon confort matériel, mais pas ce que j'appelle l'intimité ou le partage des âmes sœurs, ce qui me manque, ce qui me fait défaut terriblement. Alors, intimité, j'ai bien compris, mais partage des âmes sœurs, c'est-à-dire ?
Nous ne sommes pas connectés. Nous ne sommes pas connectés. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas. Je crois qu'il y a de l'amour. Il y en aura sûrement toujours, mais il y a pas de connexion. Elle est quasi impossible. On n'est jamais sur la même longueur d'onde. Jamais. Ça a toujours été comme ça? En y réfléchissant avec du recul, je pense que c'est le cas, malheureusement. Oui. Quand vous en parlez avec lui, comment il explique les choses? Lui, est-ce que pour lui tout va bien? Alors lui, il veut jamais rentrer en matière dans tout ce qui concerne émotionnel. C'est un terrain inconnu et c'est un terrain qu'il ne souhaite pas vraiment explorer, je crois. Et c'est le décalage entre nous. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 30 ans, c'est ça? Au-delà de 30 ans. Au-delà de 30 ans. Est-ce que vous envisagez aujourd'hui peut-être une séparation? Ça vous a déjà traversé l'esprit? Alors j'y pense beaucoup dans la mesure où je ne trouve plus mon compte dans la relation, elle m'apporte de la souffrance. C'est très dur. C'est très dur parce que d'un côté, il y a eu beaucoup de construits, beaucoup de constructions, beaucoup de bonnes choses finalement, de réalisations, mais jamais dans l'harmonie, dans le partage et la joie. Je crois que la joie et l'amitié, c'est ce qui fait le plus défaut à cette relation. D'accord. Est-ce que vous lui avez dit que vous posiez des questions? Absolument, absolument, mais j'ai l'impression de prêcher dans le vide, quoi, tout le temps. Ouais. Romain, est-ce qu'il y a encore de l'espoir selon vous pour ce couple, de l'avenir? Alors, mon ressenti, c'est que on est plutôt sur une fin de cycle là, émotionnelle. Effectivement, bon, je pense que vous le ressentez, Jeanne. Vous-même, vous êtes très lucide sur la situation. Vous en parlez de manière très claire et effectivement mon ressenti va dans cette direction, c'est-à-dire qu'effectivement on peut considérer qu'il y a de l'amour, mais il n'y a pas ce lien d'âme qui fait qu'un couple peut être totalement épanoui dans la joie, dans la sérénité, dans le partage des émotions. La sérénité, oui, c'est important. Il y a une faille émotionnelle chez lui, alors ça me rappelle l'auditrice précédente justement, parce que bon là on n'est pas sur le même type de blessure, mais on est sur le même type de faille émotionnelle, donc quelqu'un qui n'arrive pas à dépasser la propre gestion de ses émotions, c'est-à-dire qu'il va pas forcément en parler ou qui va être un petit peu dans son univers par rapport à ça et ne pas être dans cette connexion avec l'autre. Donc effectivement, en termes de voyance pure, moi je pense qu'il n'y a pas véritablement d'avenir favorable. Moi je ne vois pas véritablement d'amélioration notable dans cette relation. Donc je pense qu'il faut pas trop espérer et trop dépenser d'énergie là-dedans parce que bon c'est facile à dire quand on est assis sur un siège comme moi, mais bon il faut voir les choses comme ça. Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours de vie, Jeanne, c'est que effectivement, une autre voie est possible. C'est-à-dire que moi, j'exclus pas du tout une séparation et une reconstruction avec une autre personne dans un autre contexte radical. Alors là, on parle d'un changement de vie. C'est vraiment quelque chose de grand qu'il faut décider en amont, qu'il faut faire tranquillement, etc. Mais dans votre chemin de vie, c'est quelque chose qui ressort. Et je pense que là, on est plutôt sur une page qui se ferme effectivement et qu'il va falloir en rouvrir une. C'est tout à fait envisageable pour vous, Jeanne, dans les années qui viennent. On est plutôt sur une temporalité assez large, on n'est pas sur une temporalité de court terme. Vous êtes ensemble depuis plus de 30 ans, forcément. Donc ça va prendre du temps. Mais si vous me demandez s'il y a encore une possibilité de reconstruction, moi j'y crois très moyennement, quoi. C'est un peu le ressenti que vous avez aussi, Jeanne, de toute façon. Oui, parce que je veux dire, quand on a essayé pendant 30 ans et qu'on est sans succès, forcément, on est bien obligé de faire le bilan de l'échec. Donc c'est clair. Mais bon, il n'empêche qu'on a un lien, bien sûr. Et que c'est très difficile de franchir la porte, tout simplement, et de commencer autre chose, et parce que ça implique tellement de choses, tellement de changements, ça fait peur, que ça fait peur. Ça fait peur, et ça fait peur aussi émotionnellement, surtout. Moi, c'est ça. C'est pas la peur, matérielle. C'est vraiment une peur
douleur émotionnelle, vraiment. Je suppose qu'il va falloir du temps, évidemment, mais selon vous, est-ce que vous avez une fourchette à peu près pour la reconstruction sentimentale de Jeanne? Oui, on est entre 2 et 5 ans. Entre 2 et 5 ans. Ouais. Ah, c'est long, hein. Ouais, c'est assez long, ouais. Ah oui, donc c'est exactement ce que je ressens en moi-même, et je me dis mais c'est pas possible. Ça fait déjà 4 ans qu'on est dans une relation presque toxique, on peut le dire. Est-ce que je vais pouvoir même tenir au-delà, quoi? Ça me paraît invraisemblable. Oui, après, ça vous paraît dur, je pense, pardon, oui, je vous ai coupé. Mais effectivement, moi je pense que c'est écrit dans votre chemin de vie, cette reconstruction. Donc vous inquiétez pas trop, vous allez réussir à la mettre en place quand vous le sentirez. Et je pense que vous êtes aussi, on parlait de ressources internes tout à l'heure, vous les avez aussi, ces ressources-là. Parce que là, vous êtes en train de vous vider de votre énergie aussi. Donc il faut aussi penser à ça, quoi. C'est une temporalité que Romain vous a donnée, mais bien sûr, vous pouvez prendre la décision le plus rapidement possible si vous souffrez trop, évidemment, Jeanne. Merci beaucoup. J'avais une question subsidiaire. Alors, on a malheureusement plus du tout le temps, mais voyez avec le standard pour repasser. Merci, Jeanne. Allez, on vous attend sur Sud Radio si vous voulez poser vos questions à notre voyant et coach de vie Romain. On va revenir dans quelques minutes, mais d'abord, on va jouer ensemble. Et vous savez qu'on aime vous gâter sur Sud Radio. Et comme c'est la Saint-Valentin, on a des cadeaux à vous offrir. On a par exemple des coffrets du Haut-Garancia, des livres Gueule du rugby ou encore des soins dans les instituts Guinaud-Maricourt. Et pour gagner, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300 et vous avez 15 minutes pour jouer. Bonne chance à tous. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour dans C'est votre avenir. Merci pour votre fidélité à Sud Radio. Si vous nous rejoignez, c'est Romain Delava, voyant médium et coach de vie, qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Donc n'hésitez pas à nous appeler, comme Patrice. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue Patrice, vous nous appelez d'où? De Rouen. De Rouen. En Seine-Maritime. Très bien. Alors, votre femme semble décidée à divorcer. Oui, c'est-à-dire que depuis quelques mois, il y a eu un changement rapide de son caractère. C'est souvent arrivé parce qu'elle a des problèmes souvent qui reviennent de sommeil, et quand elle est dans ces périodes-là où elle dort très très peu, elle est très très irritable, et souvent, ça finit avec des cris, et on se dit tous les 2 jours qu'on va divorcer, quoi. Et puis au bout d'1 mois ça se calme, et puis ça repart très très bien, comme ça tout au long de l'année. Ça fait 20 ans que nous sommes mariés, et là cette année elle a eu une crise qui dure là depuis 3 mois, où elle ne dort plus, et donc elle est très très irritable, et c'est des conflits permanents, quoi. Donc on en est venu à parler de séparation. Voilà. D'accord. C'est à cause de quoi ces problèmes de sommeil? C'est son travail? Qu'est-ce qui la perturbe? Le travail, oui. Elle a fait un burn-out il y a quelques années, et depuis elle s'en est jamais vraiment remise. Elle a aussi, elle utilise des antidépresseurs. Enfin, elle est suivie médicalement. Oui, j'allais vous demander. Et donc parfois il y a un mauvais dosage. Et ça dure 1 mois ou 2, et elle est très très agressive avec tout le monde, enfin dans son entourage familial, et puis d'habitude ça redescend, et là depuis 3 mois c'est toujours la même chose, quoi. Donc on en est venu là sérieusement à parler séparation. Ça vient d'elle au départ? C'est elle qui en a parlé? Ou c'est ensemble? Ensemble, parce que moi aussi je suis fatigué de ce cercle vicieux là, et je pense qu'on n'avance pas beaucoup, quoi. Bon, moi ça m'embête, on est tristes tous les deux parce qu'il y a vraiment des sentiments forts, mais là on a l'impression qu'on est à la fin là. Est-ce qu'elle a conscience de son attitude qui parfois pendant les crises peut être entre 2 crises, elle en a conscience, oui. Entre 2 crises. Oui. Donc elle est suivie médicalement, mais est-ce qu'elle voit un thérapeute aussi? Non. Non. Pourquoi? En fait, elle part du principe que c'est des problèmes de thyroïde, de dosage, et qu'elle n'a pas besoin d'aller voir un thérapeute. D'accord. Et moi, je peux pas l'obliger. Je lui ai souvent proposé de le faire, mais elle veut pas en entendre parler. Voilà. D'accord. Ça fait longtemps qu'elle prend on va pas citer le nom, mais le fameux traitement pour la thyroïde? Oui, ça fait 10 ans. D'accord. 10 ans, oui. Alors oui, c'est vrai que la thyroïde agit sur l'humeur. Oui. Mais bon.
Alors, selon vous, Romain, est-ce qu'il va vraiment y avoir un divorce, une séparation ? Alors moi, c'est effectivement ce que je vois. On se dirige vers ça, vers une séparation doublée d'un divorce. On est plutôt dans cette dynamique-là. Je pense qu'effectivement, bon là, il faut être fort. Moi, j'entends ce que vous dites et c'est tout à fait vrai d'ailleurs. Il y a des sentiments, mais on est dans un cas de figure où les sentiments ne suffisent plus. Et effectivement, l'instabilité relationnelle, émotionnelle, prend le pas sur la stabilité de la relation et la beauté d'une relation, quoi. Et on est un petit peu dans ce schéma-là. Donc moi, j'ai relativement peu d'espoir concernant une éventuelle reconquête entre guillemets de votre couple. Moi, je lis un peu votre parcours de vie, Patrice. Il est pas du tout, c'est pas du tout un échec. Hein. On est vraiment sur une dynamique très positive, même si là, évidemment, vous êtes dans cette histoire avec 7 personnes. Il faut dézoomer un petit peu. Vous avez d'autres choses qui vous attendent sur votre chemin de vie, mais malheureusement, on n'est plus avec cette femme. On est dans une autre dynamique avec une autre personne. Vous reconstruirez votre vie. Bon, là, j'avance très loin dans le temps, mais je pense que c'est quelque chose qu'il vous faut savoir pour vous préparer aussi à l'avenir et ne pas rester dans cette situation où vous dépensez énormément d'énergie là-dedans et ça vous fait du mal aussi, quoi. Vous arrivez à visualiser dans combien de temps à peu près Alors, la temporalité est toujours un peu variable dans ce cas de figure parce qu'il faut déjà se séparer, choisir de se séparer, faire le deuil. Là, ça fait 20 ans, etc. Donc on est vraiment... Mais moi, je pense qu'on est sur une temporalité de moyen terme, c'est-à-dire entre 1 et 2 ans. Donc on est sur quelque chose d'assez court aussi. C'est pas 3, 4, 5 ans. On est sur quelque chose d'assez court, quoi. Est-ce que vous arrivez... Oui, allez-y. Et pour notre domicile, parce qu'on est propriétaire de la maison, moi je proposais de racheter la moitié. On sait pas trop quoi faire. On est assez d'accord, on veut s'arranger tous les deux, mais moi je sais pas s'il faut vendre complètement la maison ou alors que je rachète sa moitié. Alors moi je vois pas de vente. Alors évidemment c'est votre libre arbitre et vous décidez, mais moi je vois pas une vente de cette maison. Je pense qu'effectivement le projet de racheter ses parts est plus viable et c'est quelque chose de plus viable d'un point de vue temporel aussi en termes de voyance. Je pense qu'on se dirige plutôt vers ça effectivement plutôt qu'une vente de la maison à des inconnus, quoi. Parce que effectivement notre fille voudrait y rester, quoi. Pour l'instant, elle est encore jeune. Ça s'explique. Merci beaucoup, en tout cas, Patrice, d'avoir été avec nous. Bon courage. Merci. À bientôt. Merci Romain, merci Trina. Merci à vous. Allez, Romain, on passe maintenant à la déesse du jour. Quelle déesse on célèbre le 14 février, jour de la Saint-Valentin ? Absolument, une déesse qui n'a rien à voir avec l'amour. Si, un petit peu quand même, je vais vous dire. Psyché, qui était la déesse de l'âme, signification de son nom en grec, dans la mythologie grecque et romaine antique. Née mortelle, sa beauté rivalisait avec celle d'Aphrodite, Vénus, et suscita l'amour du fils d'Aphrodite, Eros, Cupidon. Voilà, on fait le lien avec la Saint-Valentin, qui est le dieu du désir. Après avoir accompli une série de tâches apparemment impossibles pour être avec Eros, Psyché obtint l'immortalité et devint une déesse. Fille de roi, belle au point d'effrayer les prétendants éventuels, Psyché avait suscité la jalousie d'Aphrodite. La déesse charge donc son fils Eros, Cupidon, de la faire s'éprendre d'un monstre et par l'entremise d'un devin, elle enjoint aux parents de Psyché de l'exposer sur un rocher. Mais Eros, lui-même séduit, faillit à sa mission. Au moyen d'un zéphyr, il enlève en son palais la jeune mortelle. Elle pourra y jouir de toutes ses richesses en même temps que des plaisirs de l'amour, sous la condition qu'elle ne cherchera pas à voir celui qui partage désormais sa couche. Sur les mauvais conseils de ses sœurs jalouses venues la visiter, Psyché ne tarde pourtant pas à briser son bonheur. Munie d'une lampe qu'elle avait dissimulée, elle se penche sur son amant endormi, mais émue de le découvrir si beau, elle fait tomber sur lui une goutte d'huile brûlante. Aïe, ça fait mal. Éveillé brusquement, celui-ci disparaît dans les airs. Alors commence pour Psyché une quête éperdue de par le monde pour le retrouver. Chassée de toutes parts, elle échoue dans la demeure d'Aphrodite, qui la retient comme esclave et l'accable de 1000 tourments et de 1000 travaux avant de l'envoyer aux enfers mander à Perséphone, un précieux flacon. Sur le chemin du retour, Psyché le débouche et tombe dans un profond sommeil. Mais Eros, qui n'avait pu l'oublier, l'éveille d'une piqûre de ses flèches et, remontant vers l'Olympe, obtient de Zeus la permission de l'épouser. C'est ainsi que Psyché devint immortelle. Très jolie histoire. On retrouve Rose. Bonjour Rose. Oui, bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Merci pour votre accueil. Merci à vous Rose. Très contente d'être là. Merci beaucoup. Et on est ravis de vous avoir. Vous nous appelez d'où ? D'une petite ville de Lorraine. D'accord. Alors, il y a pas mal de chamboulements dans votre vie depuis septembre dernier.
Exactement. En fait, j'ai tout changé. J'ai changé totalement de vie. Il y a 6 mois, donc en septembre dernier, je me suis séparée en août 2022. J'ai quitté la Provence pour la Lorraine, ma région d'origine. J'ai emménagé en septembre 2022. Tout en même temps, j'ai créé une petite activité indépendante que j'ai démarrée au 1er octobre. Et voilà, donc après 2 années précédentes difficiles, de remise en question, de peur, de pleurs, de tristesse, de colère, là j'ai l'impression d'être aujourd'hui, je me sens aujourd'hui apaisée. Mon activité me plaît et je me sens super bien dans ma maison actuelle. Donc vous allez peut-être me demander pourquoi je vous appelle. Vous allez nous le dire. Et bien justement, donc je souhaiterais avoir le ressenti de Romain sur le devenir de cette petite activité que j'appelle mon petit business. Est-ce que cette activité va m'assurer un revenu régulier pour couvrir mes charges et mes petits plaisirs modestes? Est-ce que j'aurai la santé, l'énergie pour assurer cette activité encore quelques années, peut-être jusqu'à ma retraite? Bon, j'ai quand même 58 ans. Et voilà. Et puis la deuxième petite chose, c'est que j'ai aucune envie de m'engager sentimentalement aujourd'hui. J'ai besoin d'être seule, de respirer, de me reconstruire. Et pourtant, il y a des hommes sur ma route. Donc je voulais savoir savoir ce que ça signifie. Alors, il y en a qui veulent rencontrer et puis ils trouvent personne. Moi, c'est le contraire. C'est-à-dire des hommes sur votre route? Et ben voilà, j'ai eu l'occasion là en 6 mois de temps de faire la connaissance d'une personne que je ne connaissais pas et plus actuellement une personne que je connaissais il y a 30 ans. D'accord. Voilà, et j'ai une petite aventure avec la première personne, mais il a fait ça se passait super bien, très 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 bien, mais il m'a fait une petite crise de jalousie et je suis devenue un petit peu dure et je lui ai dit voilà, c'est fini, parce que je pense que ce qui nous sépare au début d'une relation, dans les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, c'est ce qui va nous séparer dans les années à venir. C'est ça, je parle par expérience. Oui, bien sûr. Et Romain acquiesce. Je confirme. Romain acquiesce. Alors, on vous écoute, Romain. Votre ressenti pour le professionnel et le sentimental pour Rose? Alors, pour commencer, d'un point de vue de l'activité, effectivement, vous demandiez si vous alliez pouvoir en tirer un revenu régulier et subvenir à vos besoins et faire votre vie comme tout un chacun finalement. Et oui, c'est un petit peu ce qu'on a en termes de tendance. Donc, on a une tendance favorable pour vous d'un point de vue activité, d'un point de vue revenu, d'un point de vue émancipation professionnelle, clientèle. Voilà, on est sur quelque chose qui fonctionne dans le courant de l'année 2023. Donc, il ne faut pas aller chercher 2, 3, 4, 5 ans. On est sur quelque chose qui va commencer à bien évoluer pour vous sur une temporalité assez courte. Donc, je pense à partir du second semestre de l'année 2022 de cette année. Donc, voilà, ça c'est très positif pour votre stabilité financière et pour votre bien vivre, quoi. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment un très intéressant. bon point. Oui, c'est un bon point. On est vraiment sur une bonne tendance d'un point de vue de l'activité. Maintenant, concernant le sentimental. Parce que Rose fait tourner des têtes, apparemment. Oui. Il y a 2 hommes. On vous a remarqué, Rose. On vous remarque et ça, c'est très positif parce que c'est vraiment un signal. On parlait des signaux hier, Trina, de l'univers, les synchronicités, voilà. Et donc là, on est un petit peu dans ce schéma-là, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant parce que souvent, on croise des gens sur notre chemin quand on n'est pas forcément disponible émotionnellement et ça arrive très souvent. Hein. Donc voilà, moi, je me poserais la question, si j'étais vous, Rose, de votre disponibilité émotionnelle en ce moment. Est-ce que le professionnel prend toute la place ou est-ce que vous avez quand même la place de faire rentrer quelqu'un dans votre vie? C'est une bonne question. Bah oui, c'est une question qu'elle doit se poser, Rose. Je pense qu'elle se la pose déjà. Donc ça, c'est... Oui, voilà. C'est vrai que j'ai envie de tout donner à mon activité professionnelle actuellement. Et puis le sentimental, je m'étais donné peut-être, on verra dans 1 an, 2 ans. C'est pour ça que j'étais vraiment étonnée de rencontrer cette personne où je n'avais aucune envie de m'engager dans une relation. C'est souvent quand on n'a pas envie de s'engager que ça arrive. Quand on est détaché, c'est l'univers qui envoie là encore une fois. Donc vous voulez, si j'ai bien compris, Rose, attendre prioritairement d'être stable financièrement pour pouvoir construire quelque chose sentimentalement. Voilà. Mais bon, après, je ne crois pas non plus à une relation sentimentale sur du long terme, vu mon expérience. Qui n'est pas très concluante dans ce domaine. Je ne m'attendais pas à ça de votre part, Rose. Vous qui respirez la joie de vivre, il faut y croire.
Ah ben, j'y crois, hein, surtout aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, je vais vous dire, il y a 30 ans, j'étais en salle de maternité pour accoucher de mon fils. Exactement aujourd'hui, il y a 30 ans. Exactement aujourd'hui, d'accord, incroyable. Oui, oui, bon anniversaire quelque part, oui. Et donc, on verra, je fais confiance au destin pour cela. Mais donc ce garçon en fait s'en veut parce que je le côtoie encore, s'en veut d'avoir fait cette petite crise de jalousie qui était un peu déplacée, mais je lui dis de pas s'en vouloir, que c'était comme ça et que moi étant donné que je n'avais pas vraiment envie, même si c'était super avec lui, mais ce sont ses sentiments qui ont parlé aussi. S'il a fait une crise de jalousie, c'est qu'il est amoureux. C'est ce qu'il explique comme ça en fait. Oui, et je pense que c'est vrai. Et effectivement, c'était mon deuxième point, c'est que les deux personnes dont vous parlez sont des gens vraiment intéressés par vous et des personnes potentiellement intéressantes en termes de relations. Alors peut-être que vous n'êtes pas dans ce schéma-là actuellement, ce qui peut se comprendre, mais c'est pas des mauvaises personnes pour vous sur votre chemin de vie. Voilà. Donc si vous décidez peut-être plus tard, une fois que vous aurez un peu évolué professionnellement et financièrement, de vous focaliser sur votre vie émotionnelle et sentimentale, ça peut être des bons candidats. C'est pas du tout une crise de jalousie, ça passe. Il faut pas qu'il y en ait trop, évidemment, bien sûr. C'est sûr. Mais c'est aussi révélateur de certaines émotions qu'on peut ressentir pour la personne, quoi. Mais je sais que ce sont des bons candidats. Justement, je me dis quelque part une petite voix qui me dit est-ce que tu passes pas à côté de quelque chose? Mais après, s'ils sont vraiment amoureux, ils attendront. Vous passez à côté de quelque chose là tout de suite, mais c'est que partie remise. C'est pas vous vous focaliserez sur votre vie émotionnelle à partir de la fin de l'année 2023, quand vous aurez déjà bien évolué professionnellement, et puis ces gens-là seront toujours autour de vous. Et puis il y en aura d'autres aussi, hein, donc j'ai l'impression que Rose a du succès. Donc pas avant la fin de l'année 2023. Deuxième semestre. Deuxième semestre, et ça peut être avec l'un de ces deux ou peut-être un autre. Alors moi ce que je vois, c'est qu'effectivement ces deux-là sont, comme je vous le disais, deux potentiels candidats. Moi je vois une troisième personne se greffer avant la fin de l'année sur le schéma. Donc vous avez du succès. D'accord. Profitez-en, Rose. En tous les cas, je voulais laisser un message pour toutes ces personnes que je vous écoute pratiquement tous les jours, ces femmes notamment qui ont peur, tout ce que j'ai vécu pendant ces 2 années, on a peur de changer de vie et tout. Il y a un message, n'ayez pas peur. Dès qu'on met le pied quelque part pour un changement, on voit que cette porte, elle s'entrouvre. Il faut pousser toutes les autres et il faut y aller. Il faut plus se poser de questions. En fait, la peur nous crée des liens. Mais après, c'est tellement meilleur quand on a une vie, dans laquelle il ne faut pas s'enliser dans une vie qui nous rend malheureuse. Tout à fait. Et après, on se dit toujours, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Oui, bien sûr. C'est ça. Il y a un temps pour tout. Et bien sûr, Rose. Merci beaucoup pour votre bonne humeur. À bientôt, Rose. Au revoir. Eh bien, je crois qu'on a notre gagnante pour le jeu Sud Radio Saint-Valentin. Bonjour Lydia. Bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Vous nous appelez d'où Lydia? Bordeaux. Très bien, eh bien bravo, vous gagnez une séance photo en famille avec la shootingbox.com. Génial, merci beaucoup, merci Sud Radio. Oui, écoutez, c'est un très beau cadeau. Vous pourrez choisir votre photographe professionnel, choisir de vous faire photographier chez vous, dans un studio photo, en extérieur, c'est comme vous voulez. Comme ça, vous aurez des bons souvenirs en famille. Mais c'est super, c'est super. Merci beaucoup Sud Radio. Merci à vous Lydia, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Merci. À vous bientôt. Aussi. Au revoir, à bientôt Lydia. Et vous aussi chez vous, vous pouvez gagner votre cadeau de Saint-Valentin puisqu'on vous en fait gagner toute la journée. Donc restez bien à l'écoute, ça peut tomber à tout moment. Et venez nous rejoindre au 0826 300 300 si vous voulez poser vos questions à notre voyant médium et coach de vie Romain Delavaille, être éclairé sur votre avenir. À tout de suite. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Il vous reste 10 minutes pour nous appeler avant les vraies voix. 0826 300 300. On retrouve Christine. Bonjour Christine. Bonjour Trina, bonjour Romain, merci de prendre mon appel. Merci à vous Christine. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la Corrèze et de Brive-la-Gaillarde. Ah, très jolie région. Vous êtes inquiète pour votre fille, hein? Oui, voilà, pour ma fille aînée. Exactement, ma fille aînée qui est séparée, qui a vécu 18 ans avec un compagnon, qui a eu 2 enfants, et ils ont acheté ensemble une maison en indivision. Donc ils se sont séparés en 2018. Et bon, voilà, ils ont loué un peu la maison. Et puis, sans l'interdiction de son compagnon, ma fille s'est remariée et a souhaité reprendre la maison.
Et donc, elle a réinvesti la maison avec son actuel conjoint avec lequel elle est mariée. Ils ont eu 2 autres enfants. Oui. Et aujourd'hui, son ex-conjoint, est un petit peu fatigant ou pénible, je sais pas quel terme on doit employer. Et il souhaite un jour vendre la maison, un jour que ma fille la rachète. Enfin bon, bref. Donc c'est très compliqué. Donc moi, je voudrais savoir si effectivement, Romain, vous pouviez me dire si elle va pouvoir racheter cette maison, en sachant quand même que la situation financière a été pendant un certain temps assez précaire. D'accord. À quoi c'est dû ces changements d'avis à son ex-mari, à votre fille? Alors, il faut que je sois assez objective quand même. Il a des problèmes d'alcool. D'accord. Qui font qu'il a des sautes d'humeur et surtout c'est lui qui a souhaité partir, mais il n'a jamais supporté que ma fille puisse se remarier. C'est ça, oui. Voilà. Et c'est lui qui est parti avec une autre compagne, avec qui il a d'ailleurs un enfant. D'accord. Bon, alors, j'allais dire Alexandre, c'est l'habitude. Romain, Alexandre qui nous écoute d'ailleurs et qu'on embrasse. Romain, est-ce que vous ressentez que la fille de Christine va pouvoir racheter cette maison, et si avec l'ex-mari ça va s'arranger aussi? Alors, oui. Alors déjà, oui, moi je vois effectivement le rachat de cette maison. Donc on est sur plutôt une bonne nouvelle. J'imagine que ça fait plaisir. Bonne nouvelle, oui. Voilà. Tout à fait, je vous remercie. Ouais, je vous en prie. Donc voilà, on est sur une temporalité de ce que j'appellerais de moyen terme, c'est-à-dire entre 6 et 12 mois. On est vraiment sur une temporalité assez courte, on va dire. Après, on est sur un schéma où effectivement cet homme-là pose des problèmes et va continuer d'en poser. Je ne vais pas vous mentir. Oui. Je pense, oui. Voilà. Je Donc il va continuer de l'ennuyer, de lui mettre des bâtons dans les roues. On continue dans les écarts d'humeur, dans l'instabilité, etc. Et effectivement, votre fille paye un peu les pots cassés de tout ça. Malgré tout, ça va quand même bien se terminer. Je vous dis, il y a le rachat de la maison. Mais voilà, je veux pas vous mentir non plus en vous disant que ça va aller comme sur des roulettes et ça va être... Non, mais ça, je voilà, vous crois. Je vous crois. Ça n'a jamais été comme sur des roulettes. Ouais. Donc je pense qu'il manquera des roulettes. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est un petit peu le cas, effectivement. On n'est pas sur quelque chose de très très stable. Malgré tout, moi je vais un peu aller plus loin aussi. Oui. Pour votre fille, on a un très beau chemin de vie par la suite. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va finir, cet homme-là va finir par sortir de sa vie, va finir par faire sa vie sans cette sorte de jalousie ou de faille interne qui fait qu'il est toujours présent et empiète sur sa vie à elle. Donc on est plutôt sur un beau parcours pour la suite. Parce qu'il n'a pas refait sa vie, l'ex-mari? Il a refait sa vie avec une compagne assez rapidement. Enfin, il a eu plusieurs compagnes au moment de la séparation. Il est parti avec une jeune femme. Après, il en a eu d'autres. Actuellement, il en a une avec qui il a eu un enfant l'année dernière au mois de juillet. Voilà. D'accord. Donc, on aurait pu penser que ça se stabilise. Oui, or, pas du tout. Il est toujours, mais je dirais, c'est presque pathologique. La moindre chose crée des vagues incroyables, quoi. Donc, c'est un petit peu fatigant. Et cette histoire de maison, mes petites filles, donc les 2 premiers enfants qu'elle a eus avec cet homme-là, sont très attachées à cette maison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'avait pas de perspective. C'est pour ça que je me suis permise de vous appeler. Pas de perspective parce que il s'oppose à tout, y compris à des travaux dans la maison qui en auraient besoin. Vous voyez, par exemple. Donc tout va se traiter, je pense, encore chez les avocats. Oui, il y a beaucoup de juridiques sur le parcours, effectivement. Ah oui. Pas que pour la maison d'ailleurs. Mais ça va bien aboutir, ne vous inquiétez pas. Bon. On est sur une bonne tendance. Écoutez, je suis ravie. Je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Christine. Ça me réjouit pour la soirée. Et puis, juste, je voulais remercier vos collègues que j'ai eu précédemment au téléphone. Ils sont absolument charmants. Eh bien, c'est transmis. Ils vous entendent. C'est très gentil. Merci, Christine. Merci beaucoup à vous et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Allez, on va rapidement partir sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message de Jérémy qui nous dit: j'ai rêvé que je tuais 2 personnes et ma sœur avec qui je suis très liée m'aidait à cacher les corps. Ce cauchemar me met très mal à l'aise. Comment l'interpréter? C'est en effet affreux. C'est affreux, mais c'est très courant.
Ah, Eh oui, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, enfin, c'est très courant, c'est courant. Voilà, c'est pas quelque chose de délirant. Il faut pas s'inquiéter, ça a plusieurs significations. La première signification, c'est celle d'un conflit interne, un conflit en nous. On essaye de tuer symboliquement une partie de nous-mêmes qui nous empêche d'avancer. D'accord. On retrouve souvent ça, par exemple, dans les conflits entre les émotions et la raison. Ça, c'est très courant. Ça peut être aussi le signe d'une colère qui est refoulée. Et on tue symboliquement la raison de cette colère. D'accord. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le symbole d'une très grande sensibilité, voire d'une hypersensibilité. On essaye de chasser les choses qui nous font du mal, donc on les tue symboliquement. Ou on les cache. Vous parliez de cacher le corps, donc on est un petit peu dans ce truc-là, on essaie de cacher un petit peu ce qui nous fait souffrir, ce qui nous fait nous rendre encore plus sensibles et aux yeux du monde extérieur. Alors, ça n'a pas que des symboliques négatives, on est sur une symbolique très positive aussi. La mort, c'est la renaissance. Oui, Donc, du coup, quand on tue une partie de nous-mêmes, c'est pour mieux renaître par la suite. Très bien. Donc, en effet, oui, c'est positif. Oui. Merci, Romain. Je vous en prie. Je vous dis à avec plaisir. bientôt. Merci beaucoup À bientôt, d'avoir été Trina. avec nous pour ces Merci 2 à vous. jours. Demain, c'est notre coach intuitif Alexandre Delevanne qui répondra à toutes vos questions et on s'intéressera à la télékinésie. Bonsoir, mon cher Philippe Bonsoir David. Trina, bonsoir Romain. Bonsoir. Comment allez-vous Oh, très bien, quand on va faire passer 3 heures avec les vraies voix, on est en pleine forme. en ce Et jour de vous Saint-Valentin? En ce jour de Oui. Saint-Valentin. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, comme je sais que vous avez un charmant dulciné. C'est gentil Je à ne vous sais pas pour également. Romain, mais bonne Saint-Valentin. Oui, oui, oui. C'est parfait. J'ai une charmante dulcinée. Quel est le menu des vraies voix? Le menu des vraies voix. Bon, on va commencer médicalement. Tiens, faut-il faire payer les patients qui posent des lapins aux médecins? Ce sont plus de 27 millions, près de 28 millions de rendez-vous par an qui ne sont énorme. pas honorés. Oui, et donc maintenant on se pose la question, y compris au Parlement, est-ce qu'il faut faire payer les gens qui plantent comme ça des médecins? Bon, on m'a raconté un médecin qu'on va voir tout à l'heure, qu'on connaît bien. Parfois, des patients prennent 4 rendez-vous sur Doctolib pour la même chose. Mais à quoi ça sert? Ils vont au premier qui est dispo et puis ils annulent pas les 3 autres. Vous voyez un peu? Ah, mais c'est absolument dingue. Vous êtes médecin, vous êtes furieux contre ces méthodes, ou alors vous dites, après tout, les médecins n'ont qu'à s'adapter. Je pense que vous serez moins nombreux. Venez nous le dire au 0826 300 300. Notre coup de projecteur. 1000 amendements retirés par la France Insoumise. Est-ce que les syndicats peuvent pousser LFI à réviser sa stratégie d'obstruction, puisqu'il y a encore des milliers et des milliers d'amendements qui doivent être étudiés, et tant la CFDT que la CGT disent que là ça va trop loin et qu'il faut arriver à voter la loi pour avoir plus de grains à moudre, comme disait un ancien syndicaliste et le patron de FO dans les années 70-80, André Bergeron, avoir du grain à moudre pour négocier. Vous trouvez que c'est de l'obstruction parlementaire, ou vous dites non, c'est la guérilla parlementaire, il faut poser des amendements, LFI a raison, même cause, mêmes effets. On vous attend au 0826 300 300, les vraies voix du jour. Un trio de choc, Philippe Bilger, Françoise Degois et Tom Conan. Très bien, à tout de suite.